je regarde les montagnes, je regarde les vallées, je regarde la mer. Oh Seigneur, tu es Dieu. Quand je regarde oui, les montagnes, Seigneur, je regarde les vallées, regarde la mer. Oh Seigneur, tu es Dieu. tu es
sois-tu, notre Dieu et notre roi. Merci. Merci pour ton amour. Merci pour ton esprit, Seigneur Jésus, qui habite en nous. Nous qui étions des nids des démons, ton esprit est descendu en nous, nous a assainis. Seigneur, au point où aujourd'hui, oui, nous aussi nous sommes habités par l'esprit du Dieu vivant. Oh Seigneur, merci. Merci pour ton esprit qui est l'esprit de vérité, l'esprit de paix, l'esprit d'encouragement, l'esprit de vie, l'esprit de révélation. Béni sois-tu, Saint-Esprit. Ce matin encore, nous te sommes reconnaissants pour ton grand ministère dans nos cœurs, dans nos pensées, dans nos sentiments, dans nos corps, dans nos maisons, dans notre assemblée, dans notre pays. Oh, béni sois-tu. Merci Seigneur. Merci Roi des rois. Alléluia. Ton nom est infini, mon que ton nom est infini, mon ta majesté, s'élève au-dessus des cieux, que ton nom est infini, mon Jésus, ton nom est infini, mon ton nom est infini,
le Saint-Esprit met sur mon cœur de partager ceci avec toi, de prendre quelques secondes pour réaliser personnellement dans ton cœur, dans tes pensées, dans tes sentiments, que Jésus-Christ est digne de confiance. C'est clair en moi que le Saint-Esprit veut que tu gardes le calme pour réaliser que Jésus-Christ est vraiment digne de confiance. Peut-être que tu n'as jamais pris le temps de réaliser cela. Ce matin, si tu fais ce pas dans l'humilité et la reconnaissance, tu ne seras plus esclave de la peur. Il y aura des situations qui par moments vont t'effrayer, mais ne vont pas t'ébranler, ne vont pas te rendre esclave, ne vont pas te vaincre ces situations. Parce que ce matin, tu auras réalisé clairement que seul Jésus-Christ est digne de confiance. Et tu lèves les mains vers le Seigneur. Quand vous allez entendre le groupe chanter « À Dieu soit la gloire », si tu as réalisé cela, tu le chantes de tout ton être. Toute situation que l'ennemi utilise pour t'effrayer devient désormais petite devant toi, sous tes pieds. Parce que tu auras réalisé que avec Jésus-Christ, tu es dans de bonnes mains. Il est digne de confiance. Et quand le groupe musical va chanter, tu chantes avec ferveur. À Dieu soit la gloire, 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 à Dieu soit Lève tes mains vers lui. à Dieu soit la gloire, à Dieu soit la gloire. Regarde ton roi, touche son trône. À Dieu soit la gloire, à Dieu soit la gloire, à Dieu soit la gloire, à Dieu Loué
Alors qu'on crachait sur ta figure, tu as méprisé les coups. Quand tu m'as aimé plus que tout, walking love, marche dans l'amour. Oui, je veux marcher chaque jour dans ton amour. Car la miséricorde triomphe du jugement, triomphe même de la mort. Oui, l'amour triomphe encore. Walking love, marche dans l'amour. Quel que soit le poids des blessures, l'amour triomphe toujours. Walking love, je marche dans son amour. Je fais le vœu de ne plus juger. Je fais le choix de tout pardonner. Oh, je veillerai sur ma bouche. Je veux marcher comme tu as marché. Je veux aimer comme tu as aimé. Quand tu t'es donné pour moi. Quand tu m'as aimé plus que tout. Walking love, marche dans l'amour. Oui, je veux marcher chaque jour dans ton amour. La miséricorde triomphe du jugement, triomphe même de la mort. Oui, l'amour triomphe encore. Walking love, marche dans l'amour. Quel que soit le poids des blessures, l'amour triomphe toujours. Walking love, je marche dans. Walking love, marche dans l'amour. Oui, je veux marcher chaque jour dans ton amour. Car la miséricorde triomphe du jugement, triomphe même de la mort. Oui, l'amour triomphe encore. Walking love, marche dans l'amour. Quel que soit le poids des blessures, l'amour triomphe toujours. Walking love, je marche dans. Walking love, marche dans l'amour. Oui, je veux marcher chaque jour dans ton amour. Car la miséricorde triomphe du jugement, triomphe même de la mort. Oui, l'amour triomphe encore. Walking love, marche dans l'amour. Quel que soit le poids des blessures, l'amour triomphe toujours. Walking love, je marche dans. Évangile de Jean, chapitre 6, du verset 1 au verset 15. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Jésus monta sur la montagne. Et là, il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque des Juifs était proche. Or, la Pâque était proche, la fête des Juifs. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire.
Philippe lui répondit, les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçût un peu. Un des disciples, André, frère de Simon, lui dit, il y a ici un jeune homme, un jeune garçon, qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que c'est là pour tant de gens? Jésus lui dit, faites-les asseoir. Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua aux disciples. Et les disciples à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons, autant qu'ils en voulurent, autant qu'ils en voulurent, autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. Ils les ramassèrent donc, et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restèrent des 5 pains d'orge. Après que tous eurent mangé. On s'arrête là. Que le Seigneur bénisse sa parole. Nous avons, la semaine passée, vu ce texte ensemble par rapport à notre levée de fonds, et je l'avais intitulé « Comment une assemblée chrétienne peut-elle mener à bien tout projet que Dieu lui confie ?» Dieu nous confie un projet. Comment est-ce qu'on peut mener à bien ce projet? Comment est-ce qu'on peut réussir ce projet? Et par rapport au texte, nous avons essayé de voir ensemble la solution ou la réponse à cette grande question. Et c'est pour cela, ce matin, la première des choses que je vais faire, c'est de rappeler ce que nous avons vu. Et ensuite, je vais procéder à une ou deux leçons que nous allons voir, et puis l'encouragement. Mais ces leçons constituent ce que j'appellerais en deuxième point l'encouragement. Donc, qu'est-ce que nous avions vu la dernière fois? On a vu que dans ce texte, il y a 4 types de mentalités. Nous avions vu premièrement la mentalité de ceux qui viennent dans le seul but de faire quoi? De recevoir. Et c'est une grande foule. Mais on nous dit pourquoi ils sont venus. Parce qu'ils voyaient des miracles. Et ce qui est intéressant, c'est que dans d'autres passages, rapportés par d'autres disciples ou apôtres, il est dit qu'ils partaient même partout dans les villages environnants pour porter les malades jusqu'à Jésus. Donc on a vu que le premier esprit ou la première mentalité qu'on peut trouver dans une assemblée ou dans un peuple, c'est celle-là qui vient uniquement pour recevoir. Je peux l'appeler
la mentalité du dévoreur ou la mentalité de la chenille. Tu dis avec moi, la mentalité du dévoreur ou la mentalité de la chenille. Vous savez ce que font les chenilles, non? En anglais, on parle de caterpillar. La chenille, quand il y a la verdure, les arbres sortent leurs belles feuilles là, fraîches, qu'est-ce qu'elles font? Elles viennent pour tout manger, elles mangent, et puis après, qu'est-ce qui se passe? Elles défèquent, ça ne sert à rien. Elles font rien de bon, sinon de dévorer. Tout esprit, toute mentalité qui ne vient que pour recevoir, c'est une mentalité de dévoreur ou de chenille. Vous comprenez ça, non? Et cette mentalité-là peut faire échouer tout plan, disons, tout projet que Dieu confie à son peuple. Un pasteur, un serviteur de Dieu m'a posé une question. Il a dit qu'il voulait me rencontrer et il m'a posé la question suivante. Pasteur, je veux savoir comment vous avez fait en si peu de temps pour bâtir un tel temple. Et tenez-vous bien, il m'a dit qu'ils sont plus de 1000 membres. Ils sont plus de 1000 membres. Mais quand ils ont posé la fondation, ils n'ont fait que monter les piliers. C'est 20 ans après, ils ont mis la première dalle. 20 ans après. Donc, il était vraiment... Il était triste. Et il me pose la question. Il m'a posé la question, est-ce que vous avez des partenaires? J'ai dit non. Puisque nous sommes baptistes. Ça fait que, généralement, les baptistes, avant, ils recevaient facilement de l'aide des missions américaines. Puisque ce sont nos parents spirituels. Mais ça c'est révolu. C'est une période qui est révolue. À moins que tu quittes ici pour aller spécialement aux États-Unis, tourner d'église en église pour demander. Actuellement là, ils sont à l'Est, en Europe de l'Est. Et puis au Brésil, en Amérique latine. C'est là-bas ils vont maintenant. Donc, nous avions parlé. Mais quand j'ai réfléchi un moment, sur plus de 1000 membres, on pose la fondation et c'est 20 ans après on fait la première dalle. On peut voir beaucoup de raisons. Mais je crois qu'une des raisons, c'est le fait que c'est une assemblée de dévoreurs. Les dévoreurs sont plus nombreux. Les dévoreurs ne valent même pas 20%. Tu as vu? C'est-à-dire que nous, on a posé fondation, on devait attendre 20 ans pour... Et leur temple n'est pas plus grand que pour nous. Quand dans une communauté, c'est la mentalité, recevoir, prendre, on ne fait jamais de progrès. Donc, vous voyez que notre préoccupation qu'on a intitulée sous forme d'une longue phrase, comment est-ce qu'une église peut accomplir tout projet que Dieu lui confie, vous voyez que on doit regarder de près ce genre d'esprit.
Et beaucoup sont là pour ça. Peut-être que là où ils ne peuvent pas jouer cet esprit-là, c'est chez ceux qui se disent des prophètes des nations. Parce qu'avant de le rencontrer, tu dois payer un certain montant. Tu vois? Nous avons vu le deuxième type d'esprit que j'appelle la mentalité avorteuse ou tueuse des projets. Il y a cette mentalité, donc tu dis avec moi, la mentalité avorteuse ou tueuse des projets. Encore. C'est ce que nous avons vu en Philippe. Donc la première mentalité, c'est ce que nous voyons dans toute cette foule-là. Mais la mentalité qui tue, ceux qui jouent aux experts, mais je crains que, est-ce que vous avez regardé tel côté? Je crois que par rapport à ça, ce point que vous n'avez pas considéré, non, ça ne va pas marcher. Je vois que j'ai peur que... Ça, c'est une mentalité tueuse. Et vous pouvez voir ça. C'est pourquoi ceux qui dirigent les entreprises, par exemple, c'est des gens qui sont formés et ils ont une vue générale de toutes ces choses. Sinon, quand ils vont vouloir passer à une étape, il y a toujours des gens qui vont faire quoi? Qui vont tuer le projet. Ils jouent aux experts. Ils jouent aux experts. Et puis il va dire les gens sont pauvres, l'entreprise est pauvre. On va dire dans l'église là, il y a combien d'hommes qui travaillent? Il y a combien de femmes qui travaillent? Et tout le reste là, c'est les jeunes. Non, mais ça c'est quelque chose, on ne pourra jamais réaliser ça. Une telle mentalité empêche une communauté, une assemblée, de jouir du privilège que Dieu lui donne pour réaliser un projet. J'ai dit du privilège. Gloire au Seigneur. Je ne vous entends pas. Oui, c'est un privilège. Quelqu'un m'a appelé en semaine pour me dire vraiment, pasteur, je vais vous dire merci et vous encourager. Votre assemblée m'a inspiré. Il était passé ici, le dimanche passé. Votre assemblée m'a inspiré. Mais quand on voit ce que vous avez réalisé, et surtout, je sais qu'il le dit à justice parce qu'on n'est pas nombreux. 1000 membres, 1000 membres. Où tu peux trouver beaucoup de cadres dedans, beaucoup de fenêtres. 1000 membres. Il dit plus de 1000 membres. Il m'a dit plus de 1000 membres. Il n'a pas dit assistance. Mais pour un bâtiment qui n'a même pas la taille, nous, de notre bâtiment, 20 ans. L'esprit, la mentalité de la plupart, pas tout le monde, mais de la majorité, c'est la mentalité tueuse, avorteuse. Et souvent, ils jouent aux experts. Hein? Oui, moi, je crois que... Est-ce que vous avez vu tel paramètre? Pendant que le reste de l'équipe est enthousiasmé, et puis, ils tuent. Ils vont sortir pour aller dire partout que moi, j'ai déjà dit qu'on n'allait pas finir ce temple-là. Ou bien on allait... Non, mais quelque chose de peut-être 600, 700, 800 millions que vous allez... Où vous allez tirer de l'argent? Non, c'est un esprit. Et nous devons voir quel type d'esprit, de mentalité j'ai dans mon assemblée. Nous, ici, on voit l'enthousiasme de beaucoup. Et pour preuve, on a commencé en si peu de temps, on a fini. Même
même l'équipement là, si ce n'était pas cette question de cette crise sanitaire là, après cette levée, on partait prendre nos choses pour venir. Et comme chaque chose a son temps, la crise sanitaire aussi a son temps. Vous savez, l'histoire de l'humanité a montré que quand quelque chose s'élève et atteint son apogée, qu'est-ce que ça fait? Ça redescend. Chaque chose a son temps sous le soleil. Coronavirus est en train de redescendre. Au nom de Jésus-Christ. Donc, il y a cette mentalité. Et vous savez que souvent, personnellement, moi, je peux voir sans rien dire. Ça ne m'intéresse pas. Tu vois? Et on a vu une troisième mentalité, qui est la mentalité de bonne foi. Tout le monde dit avec moi, mentalité de bonne foi. Ou mentalité d'accompagnateur. C'est-à-dire pour le projet, il est d'accord. Il est d'accord. Et qu'est-ce qu'il fait? C'est ce que nous voyons chez André. Hein? André au verset 8. Lui, il trouve que ce que le leader a dit, ça a un sens. Ce que le leader a dit, il faut qu'on le fasse. Mais au lieu de faire comme Philippe, pour décourager le leader, pour tuer le poussin dans l'œuf, comme je l'ai dit la semaine passée, qu'est-ce qu'il fait? Il met à la disposition du leader les solutions qui sont à sa portée. C'est pas ça? Il a dit quoi? Tout de suite, il a vu qu'un petit garçon, il avait quelques morceaux de pain, quelques pains, mais c'est les pains de pauvres des animaux. Et puis, il demande au petit garçon par rapport aux besoins. Et puis, qu'est-ce qu'il fait? Il vient les présenter au Seigneur. Nous avons déjà vu, lors d'une préparation ici pour la levée, j'ai partagé ce texte avec vous. Les pains d'orge, les pains de pauvreté. Les gens allaient dire, il n'y a pas beaucoup de cadres, il n'y a pas beaucoup de hauts cadres, il n'y a pas ceci, cela. Mais Dieu nous a parlé et vous avez saisi que nos pains d'orge là, c'est ça il attend pour faire quoi? Pour faire son projet. Et c'est ce qu'il a fait. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. J'ai entendu qu'il y a un certain homme, un certain prophète, d'ailleurs qui a parlé sur une chaîne avec beaucoup de suffisance de ces grands investissements. Je l'avais écouté. Il construisait la clôture de son terrain qu'il a acheté. Ceux qui sont partis là-bas, là, ils disent qu'il y en a qui ont donné 10 millions pour construire clôture. 7 millions. Maintenant, ça c'est clôture, hein. Et quand il va commencer son projet alors? Et d'ailleurs, ce projet, ce n'est pas comme dans certaines assemblées organisées comme les nôtres. C'est des assemblées, quand vous entrez, déjà, à la pancarte là-bas, c'est la photo de l'homme de Dieu avec sa femme. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, c'est pour moi. C'est pourquoi les gens qui vont là-bas, là, tu n'as pas mot à dire, hein? C'est pour lui. J'aurai le temps d'en parler un peu quand je vais parler de l'enfant, du leadership de l'Église. Vous voyez, mais il y a des gens qui ont donné 10 millions, on m'a dit.
Il y en a qui ont donné 7 millions pour clôture. Et quand il va commencer alors? Pourtant, ce qu'on a fait ici, là, ce n'est pas pour le pasteur Diato. Ce n'est pas pour le pasteur Domoro. Ce n'est pas pour un membre du conseil. Par la grâce du Seigneur, quiconque aura soif de Dieu, le Saint-Esprit peut le pousser à entrer ici et rencontrer le Seigneur. Oui, vous pouvez acclamer. Et je vais te dire, partout où tu es en ce temps-là, ou même maintenant, la bénédiction te sera toujours accordée. Même si physiquement tu n'es plus présent sur cette terre, le Seigneur accordera toujours cette bénédiction à tes enfants et à tes petits-enfants. Bon, ce que je dis, je le dis avec conviction parce que c'est ce que la parole nous dit. Et là où tu t'en vas donner 7 millions, 10 millions, tu as vu? Toute la préoccupation des serviteurs, c'est comment faire pour que tu puisses entrer dans la joie dans l'éternité. Mais ça ne nous dit pas grand-chose. Souvent, on veut se calmer la conscience. Il ne faut pas te calmer la conscience. Fais le sacrifice. Qu'est-ce que j'ai dit? Il ne faut pas te calmer la conscience. Fais le sacrifice. Qui est prêt à faire le sacrifice? Le Seigneur te bénit au nom de Jésus-Christ. Non, il ne faut pas te calmer la conscience. Fais le sacrifice. Voyez-vous, la mentalité de bonne foi. Et ça, c'est des gens, par rapport au projet que le Seigneur met sur le cœur du leader, ils ont toujours quelque chose, un plus à apporter. Ils ont toujours un plus à apporter. Gloire au Seigneur. Quel type de mentalité as-tu? Quel type de mentalité veux-tu avoir? Et maintenant, la dernière mentalité, c'est la mentalité qui donne. Tout le monde dit avec moi, la mentalité qui donne ou qui paye le prix du sacrifice. Parce que ce que je suis en train de dire ce matin, je vais essayer de descendre un peu pour que vous puissiez, ça puisse vous aider dans vos vies personnelles, au-delà de la communauté. Tu sais que souvent, il y a des choses que j'enseigne et puis après des membres me disent, pasteur, on a payé cher en entreprise pour que je puisse apprendre ça. Mais moi, je vous apprends ça. Parce que le royaume de Dieu, c'est dans le royaume de Dieu qu'on trouve la connaissance pour l'épanouissement vrai des croyants. Amen. Donc cette mentalité qui donne là, c'est la catégorie des gens qui ne sont pas là seulement pour prendre, pour recevoir. Mais c'est aussi des gens qui sont là pour faire quoi? Pour donner, pour contribuer. C'est cette mentalité-là qui est celle du royaume. Donc tu dis avec moi, la mentalité de donner, la mentalité de contribuer est la mentalité du royaume. Amen.
Qui me suit? Je regarde en haut là-bas. Merci. Voyez-vous, on aime la sensation. Hey, j'ai attrapé le pied de ton oncle sorcier au village. Tu veux que je le tue maintenant? Si tu veux que je le tue maintenant, il faut me le dire. Maintenant. J'ai vu ça à la télévision. Et puis on dit, oui, il faut le tuer maintenant. Tu penses que ça va te faire prospérer? Ce qui va te faire prospérer là, c'est ces révélations que je te présente. Tu as compris, non? Tu n'as pas compris? Parce que ton oncle sorcier ou bien ton frère sorcier là, c'est un esprit. Aussitôt il meurt, l'esprit même risque de venir prendre ton enfant si tu n'encadres pas bien tes enfants avec la parole de Dieu. Puis les gens sont surexcités. Non, ce que je te présente là, c'est ça qui va t'aider. Dieu approuve ça. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Donc l'esprit de ce petit garçon, au chapitre 9, on ne sait pas le deal, s'il y a eu un deal ou bien entre lui et André, on ne sait pas. La Bible ne dit pas ça. Mais ce qui est sûr, le garçon a donné librement ce qu'il avait. On dit c'est un jeune garçon. Donc c'est un enfant. Que dire donc de toi qui es adulte? Que dire donc de toi qui peut mieux réfléchir pour dire, si je ne mets pas les bénédictions que Dieu m'a accordées au service de son œuvre, ça ne viendra pas de nulle part ailleurs. L'enfant, il a donné. Ça, c'est l'esprit, la mentalité du royaume. La mentalité qui donne. La mentalité qui est prête à payer le prix. Gloire au Seigneur. Donc il y a des gens qui sont là. Tout ce qu'ils doivent faire, c'est faire quoi? Ils prennent, prendre. Nous devons avoir la mentalité qui contribue honnêtement. La mentalité qui s'approprie la vision que Dieu donne aux leaders. Pour la gloire du Seigneur et pour l'épanouissement de l'assemblée. Amen. C'est ce que cet enfant a fait. Dans le verset 9. Et nous voyons la suite. À partir du verset 10, la Bible dit que ils ont tous mangé, ils étaient tous rassasiés. Et même, il y a eu reste. Acclamons le Seigneur Jésus. Acclamons le Seigneur Jésus. Ce texte est tellement vivant pour moi. Parce que quand on le lit, quand je le lis, je vois le temple ici. Est-ce que vous savez qu'on ne doit à personne? On ne doit à personne. Par la grâce du Seigneur. Avec nos pains d'orge. Le Seigneur a fait ce qu'il nous a confié. Et aujourd'hui, nous sommes dans un lieu propre. Amen. Et même si quelqu'un ne croit pas dans le Seigneur, un ami, un frère, une connaissance, un collègue, et puis tu l'invites ici, au moins tu sais qu'il vient dans un endroit propre. N'est-ce pas? Oui. Et ça sera encore plus propre bientôt. Ça sera encore plus présentable bientôt. Au nom du Seigneur Jésus. Donc voici la mentalité qu'on doit cultiver. Permettez donc maintenant que je fasse les ramifications par rapport à cet enseignement dans la vie pratique, les ramifications. Dans le foyer, par exemple,
je veux me marier avec telle femme, telle sœur, ou je veux me marier avec tel frère. Qu'est-ce qui tourne derrière ce désir-là? Quelle est ma mentalité? Je vais aller pour faire quoi? Pour prendre seulement. C'est pourquoi beaucoup de foyers naissent morts-nés. Et je le dis pour ceux qui doivent se marier. Et il y en a beaucoup. Il y a des gens pour le mariage, que ce soit eux et leurs parents, ils voient comme si c'est pour se débarrasser d'un bagage de la maison. Et s'il te plaît, il ne faut jamais voir ton enfant comme ça. Amen. Qu'est-ce que j'ai dit? Non. Ton enfant est un don précieux. Une grâce excellente. Il est sorti de toi, il n'est pas sorti de quelqu'un d'autre. À moins que tu ne te connaisses pas toi-même par rapport à ce que le Seigneur t'a dit. Donc dès qu'on voit quelqu'un qui travaille, qui est dans une maison, tout de suite, on veut aller pour s'agripper. Mais quand c'est comme ça, si tu ne pars pas dans l'esprit du royaume, contribuer, tu tues a priori le foyer. Et je vous l'ai déjà dit, il y a des hommes qui pensent comme ils sont beaux, comme ils ont le style, ils peuvent s'accrocher à une sœur qui travaille pour de bon. Ce n'est pas vrai. Parce que les dispositions des Écritures, ce n'est pas comme ça. Adam travaillait avant de s'être marié. Dieu a pris tout son temps pour le laisser travailler avant de lui donner une femme. Cette mentalité détruit les foyers. Quand tu veux te marier, prépare-toi à contribuer selon la mesure de la bénédiction que Dieu t'a donnée. Amen. Deuxièmement, dans la grande famille, regardez, la mentalité qui consiste à venir prendre, l'absence de la mentalité du royaume dans des foyers a tué beaucoup de travailleurs. Ce n'est pas tous les travailleurs qui mènent la grande vie entre guillemets. C'est-à-dire, ils vivent, ils sont dans les boîtes de nuit, ils achètent une voiture, ils font le pharo. Ce n'est pas tout le monde qui fait ça. Même, il y a des gens qui ne sont pas chrétiens, mais qui mènent une vie très rangée. Et pourtant, ces gens-là peuvent aller à la retraite sans aucun plan de repos. Ils vont à la retraite plus pauvres qu'ils ont commencé à travailler, qu'ils avaient commencé à travailler. Pourquoi? Parce que dans cette famille, tous ceux qui tendent la main, c'est pour prendre. Et il y en a même, je connais des familles où les enfants sont amers. Parce que papa s'occupe mieux de ses neveux que nous. On n'a rien. Or, la Bible dit, si tu ne t'occupes pas de ta famille, tu es pire qu'un incroyant. Donc, ces gens-là, ils sont là. Avant même qu'ils n'aient leur rémunération mensuelle ou je ne sais pas quoi, annuelle, déjà, les mains sont tendues. Telle personne va venir. En fait, tu vois, ton papa et ma tante ont le même arrière-grand-père. Donc, comme nous, on est dans telle région, c'est pourquoi donc je suis venu pour que tu m'aides. Et ces gens-là sont dans ce tourment, comme ça, jusqu'à aller à la retraite.
Et c'est juste, soit 1 ou 2 ans avant la retraite, qu'ils s'aperçoivent qu'ils ont travaillé. Parce qu'ils ont été esclaves par la mentalité, ils ont été rendus esclaves par la mentalité qui consiste à faire quoi? Apprendre, apprendre. Ça, c'est ton neveu. Si tu me prends, si tu penses que je suis ta soeur ou bien ta maman, celui-là, tu dois t'occuper de lui. Ouah! Ah bon? Alors que hier, il avait besoin d'un stylo, tu ne lui as jamais tendu la main pour un stylo. Je suis en train de vous dire ce qui va vous aider. C'est pourquoi je vous ai dit que je descends dans la vie pratique. Vous voyez, chaque personne, chaque travailleur doit faire attention pour ne pas être dépouillé par cette mentalité dans nos familles qui ne vient que pour faire quoi? Pour prendre, 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 prendre. Et puis quand tu es à la retraite, si tu veux compter sur quelqu'un que c'est mon cousin, je vais aller au village, je peux dormir, ne serait-ce que dans une de ses chambres, tu vas, il dit, tu as fait quoi? C'est là maintenant, tu commences à gémir. Mais parce que tu n'as pas eu de discernement, qu'il y a l'esprit de dévoreur, je dois prendre mes dispositions. Au moins s'injecte dans tes enfants. Voyez ton enfant, quoi qu'il advienne, il n'a pas un autre père ou bien une autre mère. Tu as compris ça? Donc on veut, oui, et puis les gens viennent, moi c'est mon arrière, en fait c'est mon grand-père qui est là. En fait c'est ceci, tout le monde tend la main. Le temps de te rendre compte, tu as été dévalisé, même tes enfants sont devenus amers. À cause de cet esprit. Que le Seigneur ait compassion de toi. À la limite, on peut dire, si tu as investi dans tes enfants et que tu n'as pas pu épargner, tu as bien fait. Amen. Parce qu'ils te rendront, selon ce que Paul dit dans Timothée, 1 Timothée, ils te rendront ce que tu as sémé en eux. Gloire au Seigneur. Faisons attention à cette mentalité qui tue beaucoup de gens. Il y a des femmes même qui disent carrément à leur mari, tu ne sais pas que je suis le garçon de ma famille? Hey! Mais si tu es le garçon de ta famille, pourquoi tu t'es marié? Parce que lui, il s'est marié à une femme, or la femme est une aide. Elle dit ça comme ça. Non, tu es une aide dans ton foyer. Et souvent, elle dit ça parce qu'elles sont acculées. Tout le monde prend, tout le monde prend. Tout le monde prend. Ensuite, cet esprit dans nos relations avec les autres, que ce soit des relations d'amitié ou des relations de connaissances comme ça. Je disais, et je pense qu'il va se souvenir, dans la formation que je lui donnais, je disais au pasteur de Mourou un jour que je vais te dire quelque chose. Dans notre milieu pastoral, si tu vois des pasteurs qui s'approchent de toi, ou bien même tu as une amitié qui ne fait que prendre, fais attention. Je l'ai déjà dit ça. Généralement, c'est des gens qui sont ingrats quand tu n'as plus. Ou bien quand à un moment, tes yeux s'ouvrent que tu ne peux plus donner. Non. Quand on dit c'est mon ami, ça veut dire on a la même âme. Ça veut dire quoi? Si ton besoin doit me préoccuper, moi aussi mon besoin devrait être ton fardeau. Mais cette mentalité
qui consiste seulement à prendre. Vous voyez ça? Ça détruit l'amitié. D'ailleurs, ça fait que à un moment, tu détectes clairement que ce n'est pas une amitié. Je sais ce que je dis. Faites très attention dans vos amitiés. Regarde, on n'a pas besoin d'avoir les mêmes moyens. Mais je peux venir offrir un stylo à mon ami. Le stylo est joli, hein? Il tend sa main parce que le stylo est joli. D'accord, merci. Vous pensez qu'il a assez de moyens? Si je lui offre ce stylo, malgré qu'il a les moyens, est-ce que ça va avoir un effet positif sur sa vie ou non? Un simple stylo, ça va avoir un effet positif sur sa vie. On ne peut pas bâtir des relations d'amitié solides avec la mentalité du dévoreur. Prends seulement. Non. D'autres personnes, vous êtes là, dès qu'elles s'approchent de toi, même dans le même service, quelquefois vous avez, peut-être vous êtes même dans le même standing, mais quand ils s'approchent de toi, c'est pour faire quoi? C'est pour demander. Mais ce sont des gens qui souvent ont toujours des arguments de moquerie. Toi, ton mari est docteur. Toi, ton mari est docteur. Toi, ton mari travaille à la BADO. Toi, ton mari est ceci. Ou bien, toi, ta femme travaille ici, là. Toi, ta femme a telle chose, là. Toi, ta femme est enseignante, là. Ah! Une manière de dire, tu es obligé. Si tu ne me donnes pas, je vais gâter ton nom. Il faut gâter mon nom. Va gâter mon nom. Voyez-vous que le but d'une telle mentalité, celle qui consiste à dévorer, à prendre, c'est de donner une mauvaise conscience aux gens. C'est pourquoi nous devons faire très attention. Tu sais, on doit marcher avec le discernement. Le Seigneur dit, soyez prudents, très prudents, comme le serpent. Au moins, pour la première fois, on nous parle de l'aspect positif du serpent. Tu as vu? Qui voit ce que je suis en train de partager? Est-ce que ça t'aide? Je regarde en haut là-bas. Qui est-ce que ça aide? Merci. Ouais, et quand ils font au début, tu peux avoir compassion. Et puis après, tu commences à te poser des questions. Après, tu trouves que vraiment c'est un harcèlement. Et quand tu dis non, tu ne peux plus, ça devient autre chose. Mais faites en sorte que vous ayez une bonne conscience avec le Seigneur. Amen. Oui. Oui. C'est comme nous, les pasteurs. J'ai fait le ministère. Ça fait au moins 31 ans maintenant, ici. Mais il y a des gens qui ont vécu dans cette église pendant 5 ans, 10 ans, 20 ans. Si tu dis, pasteur, en quoi ils t'ont marqué, je ne peux pas le dire. Je vous ai dit la dernière fois, bon, la première fois je l'ai dit et puis j'ai répété la dernière fois. Mais ils me mettent la corde au cou, ils m'emmènent partout pour prier. Même pour leur travail, quand il y a des difficultés, je vais jeûner, prier avec eux. Mais rares sont ceux qui un jour font un sacrifice. Toi-même, tu sais qu'ils ont fait un sacrifice. Et puis, un jour, il y a un là qui s'est présenté, qui est très sporadique même.
il vient me voir d'aller prier sur son lieu de Choukouya, là-bas, au terminus. J'ai eu des larmes aux yeux, tellement j'ai été choqué. C'est ce jour-là, mes yeux ont été ouverts. Tu vas prier pour voiture de quelqu'un. Il a les moyens de t'en acheter un, mais il ne va jamais le faire. Dieu même va lui donner les moyens, il ne va jamais le faire. Pourtant, lui, il va venir. Finalement, des gens aiment critiquer les pasteurs, les comparer. Mais ce qu'ils ont vécu là, cet esprit-là, les a complètement démontés. Oui? Ça fait qu'il y a des gens, ils sont là, ils sont grands types, ils font... Mais ils ne sont même pas dans ton champ visuel. Parce que toute leur mentalité, c'est de faire quoi? Prendre, donner des ordres. Finalement, le pasteur est épuisé. Non, ce n'est pas comme ça. La mentalité du royaume ne prend pas seulement, mais elle consiste aussi à donner. Amen. Il faut donc cultiver cette mentalité. Donc vous mettez encouragement. 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 Dans l'encouragement, je vous encourage à cultiver la mentalité du royaume. Qu'est-ce que j'ai dit? Dans l'encouragement, qu'est-ce que je fais? Non, vous ne pouvez pas savoir comment vous pouvez devenir très petit devant quelqu'un vers qui tu ne viens que chaque fois par rapport à un besoin. Non, finalement, si la connaissance de ce que je viens de vous exposer, tu deviens très très petit. Non, on ne s'approche pas que pour prendre seulement, mais on s'approche aussi pour faire un sacrifice. Amen. Il faut cultiver la mentalité du royaume. Celle qui consiste à contribuer aussi, à donner honnêtement. Amen. Lisons ensemble Proverbes, chapitre 11, et je vais vous demander de vous tenir debout. Proverbes, chapitre 11, du verset 24 au verset 25. Je reprends Proverbes. Et donc, moi, quand j'ai détecté ce ministère, surtout le jour où ce jeune homme est venu me voir pour son lieu de Choukouya, j'ai vu beaucoup de choses que je n'aurais jamais dû faire dans le passé. Un qui menace les pasteurs, parce que je lui dis, fais telle chose, il n'a pas fait. Il faut faire. De toute façon, ce n'est pas toi qui m'as appelé. Non. Cette mentalité a tué beaucoup de gens. Nous devons cultiver la mentalité qui ne consiste pas seulement à recevoir, à prendre la mentalité de caterpillar. Hein? Voici ce que la Bible nous dit. Si tu l'as trouvé, je le lis et puis tu lis après moi. Tel qui donne libéralement devient plus riche. Maintenant, regardez-moi. Les 12 paniers qui ont été collectés avec de pain et les 12 paniers de poissons, normalement, à qui cela va revenir? Au petit enfant, c'est parce qu'il est venu te trouver dans l'église, tu es un des fondateurs, qu'on va te donner ça. Non, 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 non. Le Dieu de justice, lui, donnera ses 12 paniers. Amen. Et si ses parents veulent commencer une affaire, en l'espace d'une semaine, ils ont eu leur capital. Tu te rends compte? Donc la Bible dit,
tel qui donne libéralement devient comment? Bon, pour vous qui aviez fait l'économie, vous voyez que l'économie des hommes, les principes de l'économie des hommes s'opposent complètement aux principes de l'économie de Dieu. Les hommes disent, il faut épargner. Il faut épargner à l'excès. Au pire des cas, il faut renvoyer des gens de l'entreprise. Comme ça, vous êtes très peu, mais les gens, ils sont nombreux, ils travaillent beaucoup, et puis ça ne résout pas le problème. C'est quand ils seront peu, ils vont travailler moins. Ouais, quand même si. Donc, le principe du royaume, la mentalité, disons le principe de l'économie du royaume, c'est que plus on donne utilement, je dis bien utilement, plus on donne utilement, là où on doit donner, qu'est-ce qui se passe? Plus riche on devient. C'est pourquoi ceux qui ont commencé à donner depuis le commencement de ce travail-là, jusqu'à aujourd'hui, dans leur conscience, ils savent qu'ils ne sont pas plus pauvres avant d'avoir commencé à donner pour cette œuvre. Moi, je sais pour moi. Si je dis pour moi, tu vas te demander, mais qu'est-ce qui se passe? Donc, je garde ça. Tu as vu? C'est comme ça. On dit qu'il faut tuer une bonne partie de la population, comme ça une minorité va vivre. Or, le souffle de vie que toi tu as là, même si vous êtes 10 et que c'est la fin, c'est la fin. C'est parce que maintenant vous êtes 5 que ça va se rallonger. Non, 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 non. La vie vient de Dieu. Amen. Donc le monde dit, il faut épargner à l'excès et tu seras plus riche. Or, dans la réalité, on devient plus... Regardez, il y a des gens qui ont vécu des expériences très fâcheuses qu'ils ne peuvent pas partager avec d'autres. Ils peuvent investir des millions quelque part de façon honnête. Mais les gens mangent ça. Tu vois? Et tu ne peux rien leur faire. Non? Donc je reprends. Tel qui donne libéralement devient plus riche. Et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. L'âme bienfaisante aura toujours faim. Je pardonne à ceux qui n'ont pas de Bible, mais je veux que tu lises avec moi. Tu as compris, non? L'âme bienfaisante, qu'est-ce qui va lui arriver? Amen. Amen. Et puis, il continue en disant quoi? Et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Acclamons le Seigneur. Wouh! Merci, veuillez vous asseoir. Vous voyez la chose? Est-ce qu'on peut arroser sans être arrosé nous-mêmes? Ici, nous savons que nous sommes tous enfants de paysans. Tu as vu? Mais quelquefois, on est là. Il y a un pasteur qu'on avait invité ici une année qui est venu, qui a parlé et qui a dit quelque chose qui m'a rendu. Il y a un monsieur dans leur église. Il disait ici qu'il y avait un monsieur dans leur église. Pour payer la scolarité de sa fille, il a fait recours au pasteur. Et les pasteurs, eux aussi, n'ayant pas les moyens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont touché quelques personnes pour expliquer vraiment la situation. Tel frère, et puis ils ont donné. Et quelque temps après, avant la fin de l'année même, on ne sait pas ce qui est arrivé. Le monsieur est mort. Ce que j'ai dit, ceux qui étaient là vont s'en souvenir. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Il a 2 comptes à la banque. Un compte est intitulé compte R. C'est bloqué là-bas.
Et un autre compte où il fait ces choses, il y avait 70 millions. Ce jour-là, j'étais triste. Mais il est plus pauvre. 70 millions. 70 millions. Tu vois? Je vous ai déjà... Alors, je vais lire Parole de vie. Certains donnent beaucoup et deviennent plus riches. D'autres gardent trop pour eux-mêmes et deviennent pauvres. Vous voyez, non? Parole de vie. Et puis, il continue. Donc, tu lis après moi. Une personne généreuse recevra beaucoup de biens. Celui qui donne à boire recevra à boire lui aussi. Oh, c'est doux. C'est doux, n'est-ce pas? Fais-le. Même si en voyant ton pasteur, il roule dans Rolls-Royce, fais-le. Ton assemblée, voici un besoin, fais-le, fais le sacrifice. Il ne faut pas te blaguer. Beaucoup ne reçoivent rien parce qu'ils veulent se blaguer. J'étais à une conférence sur la famille intitulée La famille des pasteurs à Accra. J'étais là-bas. Et puis, tout le monde était pasteur et épouse. L'orateur a dit des choses et qui m'ont édifié, mais il y a un point qui malheureusement nous voyons, c'est là. Il a dit, voici 5 personnes, 5 membres, 5 hommes de son église qui ont eu le désir d'offrir une voiture au pasteur. Ils se sont associés. Et puis, qu'est-ce qu'ils ont fait? L'orateur qui parlait à lui. Et puis, ils sont allés regarder, c'était une surprise. Ils sont allés voir les voitures. Et puis, il y a 2 qui ont choisi une voiture qu'ils trouvaient que c'était bien, qu'ils offrent ça à leur pasteur. Et il y a un 3e. Quand ils ont dit, c'est cette voiture-là qu'on va prendre, il a dit non, non. Il dit non, 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 non. 2 autres, eux, ils ont dit, nous sommes partants, quelle que soit la voiture que vous choisissez. Mais la seule personne a imposé sa volonté. Et ils sont allés acheter la voiture que lui voulait. Parce que ça ne coûte rien. Regardez comment souvent nous faisons. Ils ont acheté la voiture. Hein. Et ils sont venus faire la surprise à l'orateur, chez lui à la maison. Ça m'a vraiment touché. Quand ils sont venus, il les a reçus. Et puis, ils ont dit, oui, pasteur, nous t'aimons beaucoup, donc nous sommes venus te faire une surprise. On a acheté une voiture pour toi. Aussitôt, le Saint-Esprit a dit, ils ont fait ça pour se calmer leur conscience. L'Esprit de Dieu est sérieux. Donc, qu'est-ce que le pasteur a fait? Il s'est levé, il est sorti, ils ont regardé la voiture, il leur a dit merci. Que Dieu vous bénisse, et puis ils sont partis. Mais dès qu'ils sont sortis de la cour du pasteur, le pasteur est monté sur la véranda en haut. Il a vu que les gens étaient en train de parler en se faisant de gros gestes. Donc il est venu au culte, il a appelé un. Mais pourquoi la dernière fois vous êtes sortis et puis vous étiez en train de parler en faisant de grands gestes? Il dit, pasteur, c'est l'autre là, on lui a dit ça. La voiture que le Seigneur nous a mis à cœur pour acheter là, il a vu que non seulement la voiture est trop belle,
mais aussi elle est chère, et ensuite elle ne convient pas à un pasteur. Sinon, 2 autres disaient qu'ils étaient partants pour toute voiture qu'on veut vous offrir. Le pasteur a compris. Beaucoup d'entre vous se sont approchés de moi juste pour calmer leur conscience. C'est pourquoi ça m'avait touché. Il ne faut pas calmer ta conscience avec moi. Non. Il ne faut pas calmer ta conscience. Dieu nous demande des sacrifices. Tout le monde dit avec moi, sacrifice. Oui. Tu te maries, le monsieur là, il est là. Imaginez-vous que s'il y a un mariage ici, et puis je ne viens pas. Ça va être un scandale. Vrai ou faux? La foi chrétienne est très sérieuse. On ne joue pas avec ça. Amen. Donc, quand tu donnes, il dit tu deviens plus riche. Surtout, le discernement, ce que je vous ai donné, c'est de détecter les terrains qui sont fertiles. Amen. Or, ce dont je sais que moi-même je vais en bénéficier là, c'est le terrain fertile. Et le meilleur commentaire de ces passages qu'on a vus, je vous l'ai déjà donné. Sur Martin Luther, le réformateur. Qui se souvient? Qui a toujours pour lui? Je le lis, meilleur commentaire de ces passages-là. C'est le réformateur Martin Luther qui nous a fait ce commentaire. Je le lis et puis tu lis après moi. J'ai tenu beaucoup de choses entre mes mains. Et je les ai toutes perdues. Mais tout ce que j'ai mis entre les mains de Dieu, je les possède encore. Martin Luther. Acclamons le Seigneur. Bien-aimé, j'en ai fini. Merci.